par les YouTubeurs. Ok, j'ai compris. Voilà. Donc, avec tout, effectivement, les YouTubeurs que vous pouvez trouver qui sont millionnaires sur le Forex, soyez très prudents. Ce sont des marchés où beaucoup de gens perdent de l'argent. Alors, pourquoi aujourd'hui parler plus des options que d'un autre système de trading? Alors, pourquoi parler des options? Simplement parce que, paradoxalement, même si je viens de vous annoncer que les marchés étaient perdants dans 9 fois sur 10 en ce qui concerne les CFD et le Forex, vous verrez qu'avec les options, c'est relativement simple. Alors, je sais qu'on dit souvent que les options, c'est compliqué, que c'est réservé aux traders professionnels, aux institutions, aux banques, etc., et qu'il faut avoir fait Polytechnique ou une grande école de commerce pour maîtriser ces instruments. Nous ne sommes pas issus de grandes écoles de commerce, nous ne sommes pas des professionnels, nous ne travaillons pas dans des hedge funds, et pourtant, ça fait maintenant plus de 10 ans que l'ensemble de l'équipe de la Bourse en stress pratique les options. Et vous allez vous rendre compte que malgré tout, c'est relativement simple. Donc, enlevez-vous l'idée que c'est compliqué parce que ça reste simple. Pourquoi les options restent simples? Puisqu'elles sont basées en grande partie sur la psychologie des marchés. Et nous, on va travailler sur cette psychologie des marchés. Si d'ailleurs vous ne connaissez pas un excellent livre que je vous recommande de Gustave Le Bon qui s'appelle Psychologie des foules, une fois que vous aurez lu ce bouquin, vous verrez que on peut pratiquement pas deviner, mais voilà, on peut commencer à appréhender un petit peu ce qui va se passer sur le marché, enfin les grandes tendances sans être très précis, mais on peut déterminer quelles vont être les tendances au moment des paniques, au moment des euphories, etc. Et c'est à ces moments-là où malheureusement les gens qui n'ont pas de connaissances particulières sur la psychologie des foules, mais des marchés en général, vont se faire griller leur compte, démonter, etc. Alors, on parle des options puisque vous allez voir que les options vont vous apporter une certaine sérénité. On va développer ça au fur et à mesure dans le webinaire, mais vous verrez qu'une fois que vous avez mis en place votre contrat sur les options, vous verrez que ça se passe plutôt bien dans quasiment 9 fois sur 10. On abordera tout à l'heure les probabilités, mais ça va vous apporter une certaine sérénité et c'est clairement le retour que j'ai de tous les membres de la formation online qui est en ligne depuis à peu près un an. C'est que voilà, les gens me disent, oui, effectivement, on retrouve une certaine sérénité. Je connais quelques personnes qui m'ont contacté, qui font du day trading, qui font du scalping, qui sont profitables, qui gagnent pour certains très bien leur vie, beaucoup plus que moi avec les options, mais qui après 2-3 ans de trading entre guillemets stressant, veulent arrêter puisque c'est hyper stressant d'être 3, 4, 5, 6 heures par jour devant les écrans, à prendre des positions, à gérer le stress en permanence. Donc, avec les options, vous n'aurez absolument pas ce souci et vous verrez que ça se fait en complète sérénité. Vous allez également vous apercevoir que les options sont les outils les plus puissants en trading. Alors, je n'avance pas ça comme ça, simplement sans éléments, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, 99% des traders professionnels utilisent les options. Je vous présenterai tout à l'heure un investisseur très connu et je pense que vous ne vous doutez pas un seul instant que cette personne est le plus gros trader d'options au monde, puisqu'on n'en parle quasiment jamais. Donc, vous allez voir que le trading est vraiment l'outil le plus puissant en termes de trading et que ça s'adapte à n'importe quelle stratégie et n'importe quelle typologie de marché. Malheureusement, en France, vous avez aujourd'hui à peine 1% des investisseurs qui maîtrisent les options, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Comme vous le savez, je vis à Phoenix, en Arizona. Il y a à peu près 3-4 ans, j'ai fait une présentation, une formation par un broker qui passait sur Phoenix. On était à peu près 200 dans la salle et à 50 ans, j'étais le plus jeune quasiment membre de l'assistance pour vous dire que sur les 200 personnes, aujourd'hui, il y avait beaucoup de personnes d'un certain âge qui maîtrisaient les options, puisqu'il faut savoir qu'au niveau du système de retraite américain, vous n'avez pas de système par répartition comme on a en France, mais un système par capitalisation, ce qu'on appelle le 401k, le 401k, qui est un genre de PEA pour la retraite, avec certains avantages fiscaux, et qui vous permet notamment d'utiliser certaines fonctions des options, alors pas toutes les stratégies ne sont pas permises dans ce 401k, mais vous avez certaines stratégies, ce qui fait que vous avez énormément d'Américains qui maîtrisent les options.
J'ai eu vent également par PRT qui m'avait contacté, qui était très intéressé d'avoir un francophone qui parle des options, puisqu'il me disait, voilà, nous, on travaille sur l'Europe, on a des Anglais, des Allemands, des Portugais, des Espagnols, Italiens, enfin, beaucoup de gens en Europe pratiquent les options et on ne sait pas pourquoi les Français ne pratiquent quasiment pas les options et on souhaiterait développer ce training d'options. Alors, apprendre les options, c'est bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que les options peuvent vous ruiner si c'est mal utilisé, si c'est mal compris, si c'est mal fait au mauvais moment, avec des mauvaises stratégies. Ça peut aller également très, très vite pour votre compte. Mais vous verrez qu'avec des bonnes stratégies, avec des bonnes prises de position à des moments opportuns, vous allez pouvoir vous enrichir. Alors, quand je mets le terme enrichir, je ne parle pas de somme, je parle d'enrichissement en général sur votre portefeuille. Que vous ayez un portefeuille de 20 000, 100 000 ou 900 000 euros ou dollars, ça vous permettra quand même d'engranger des gains. Alors, les principaux problèmes que l'on rencontre par les traders, notamment d'actions, c'est que bien souvent, dans les coachings que j'ai ou dans les messages que j'ai, c'est voilà, je me retrouve en position quasiment à l'envers, 8 fois sur 10, c'est-à-dire que j'achète au plus haut et je revends au plus bas. Alors là, c'est complètement dans la psychologie que je vous ai parlé il y a quelques instants. On est complètement dans les biais psychologiques où on a tendance à acheter une action qui part tout de suite vers le haut. Et puis, dès que ça baisse un peu, on est en mode panique et on perd ce qu'on a mis sur le marché. Alors oui, il y a aussi des techniques pour pouvoir gagner quand les marchés sont au plus haut. Vous aurez l'occasion de les apprendre à travers la formation option, puisqu'on a également un chapitre sur les formations actions avec des stratégies qui permettent d'acheter quand les actions sont au plus haut. Et voilà, je développerai ça dans les formations. Certaines personnes également ne veulent plus perdre de temps devant les écrans, c'est ce que je vous disais. Voilà, il y a des personnes qui font des trading, qui font du scalping, qui passent plusieurs heures par jour. Et il y a aussi des personnes qui, comme moi, si vous connaissez ma situation, on est chef d'entreprise. Et moi, aujourd'hui, je gère une pâtisserie avec ma femme. On bosse à peu près 60-70 heures par semaine, surtout en ce moment avec l'ouverture du nouveau magasin. Et clairement, je n'ai pas le temps matériel de passer 8 heures par jour devant mes écrans. Et si vous n'avez pas l'envie ni le temps, vous allez voir qu'avec les options, on va pouvoir résoudre également votre problème. Si vous souhaitez enfin mettre les probabilités de votre côté, vous verrez qu'avec une certaine stratégie, on va vous proposer des probabilités de l'ordre d'autour de 84-85%. J'y reviendrai dans un slide prochainement sur le webinaire. Et puis donc, voilà, si vous voulez retrouver une certaine sérénité, un certain confort de vie sans passer des heures et des heures devant vos écrans, vous verrez que les options sont complètement faites pour vous. Alors, aujourd'hui, si vous souhaitez gagner de l'argent lorsque le marché monte, là, c'est relativement facile. Il suffit d'acheter une action, d'attendre qu'elle monte, et puis là, globalement, tout le monde y arrive à peu près assez facilement. Maintenant, si vous souhaitez gagner de l'argent quand le marché baisse, donc là, on peut le faire à travers ce qu'on appelle les ventes à découvert, ou que le marché stagne, là, c'est un peu plus compliqué. Vous verrez qu'avec des stratégies adaptées au marché actuel, vous allez pouvoir, quoi qu'il arrive, gagner que les marchés montent, baissent ou stagnent. Alors, si le marché monte, on peut très bien acheter un call ou vendre un put. Si le marché baisse, on peut acheter un put, chose qu'on a fait d'ailleurs récemment et que j'ai transmis sur le Facebook et sur le Discord. Que le marché stagne, on peut vendre des puts ou des stratégies à 2 options pour encaisser des primes. Tout ça est expliqué dans la formation. Donc, ce qui veut dire qu'avec les options, peu importe la tendance du marché, vous avez des solutions pour, quoi qu'il arrive, encaisser des gains. Si vous souhaitez spéculer avec un effet de levier à la hausse comme à la baisse, donc ça, c'est ce qu'on appelle les effets de levier, notamment avec les CFD, vous verrez que là, vous pourriez faire exactement la même chose en beaucoup plus sécure, avec notamment les achats d'options call et les achats d'options put, qui vous feront bénéficier d'un levier naturel dû notamment à certains paramètres qu'on appelle les lettres grecques. Et vous verrez que vous allez pouvoir ainsi démultiplier vos gains à la hausse comme à la baisse. Bien sûr, ça s'utilise au bon moment, ça s'utilise au moment opportun et on n'achète pas un call, on n'achète pas un put à n'importe quel moment puisque ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez des options, vous avez un ennemi qui s'appelle le temps et le temps ne joue pas pour vous mais bien contre vous. Donc, il faut vraiment être au timing parfait lorsque vous voulez rentrer dans les stratégies d'achat d'options de call ou de put. Si vous souhaitez réduire le prix de revient de vos positions, nous avons également des techniques relativement simples à vous apprendre pour baisser le prix de revient de vos actions en portefeuille.
Vous allez pouvoir notamment vendre des calls, vous allez pouvoir vendre des puts et vous allez également pouvoir en même temps vendre des calls et vendre des puts. Voilà, donc il y a des stratégies qui permettent de recevoir une seule prime ou certaines stratégies. Donc là, il faut manager le risque au maximum, mais vous allez avoir des stratégies où vous allez pouvoir prendre une prime sur une vente de call et une prime sur une vente de put en même temps sur le même sous-jacent. Si votre objectif est de percevoir une rémunération, nous avons les techniques qui vont faire de vous un salarié du trading. Si vous nous suivez sur la page Facebook, vous voyez que régulièrement, le troisième vendredi de chaque mois, je mets un post où je dis « Youpi, jour de paye, aujourd'hui j'ai gagné tant ». Puisqu'il faut savoir que les options, en général, la date d'expiration d'une option, c'est le troisième vendredi de chaque mois. Et le troisième vendredi de chaque mois, on fait les comptes et on voit ce qu'on a gagné. Donc, c'est un peu comme un salaire, entre guillemets. Donc, vous allez voir qu'avec des techniques d'options, on va pouvoir faire de vous, alors j'ai mis entre guillemets, puisque c'est le cas, mais clairement des salariés du trading. Vous allez simplement être payé pour attendre. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre comme expression, mais vous verrez qu'une fois que vous avez mis en place votre contrat d'option, vous avez simplement à attendre que le contrat arrive à expiration sans rien faire d'autre. Donc, vous êtes littéralement payé pour attendre. Alors, si vous souhaitez également acheter vos actions à prix discount, puisque vous verrez qu'il existe des stratégies qui vous permettent d'acheter vos actions moins chères que le prix du marché. Tout à l'heure, je vous parlais d'un trader très connu qui est très performant, puisqu'il s'agit de Warren Buffett, qui est considéré comme le meilleur investisseur de tous les temps. Warren Buffett utilise les options et Warren Buffett est le plus gros trader d'options. Ça, pas grand monde le sait. Ce qu'il faut savoir, c'est dans les années 90, quand il est rentré sur Coca-Cola, il avait déjà encaissé 160 millions de gains avant même de prendre position sur Coca-Cola. C'est-à-dire que si vous aviez suivi la même logique que Warren Buffett à cette époque, s'il avait par exemple dit voilà, moi je vais acheter Coca-Cola peut-être à $40 à cette époque-là, vous auriez vous acheté à $40 comme Warren Buffett, sauf que lui, avec une stratégie d'options qu'il avait développée depuis plusieurs mois, plusieurs années, avant même de rentrer sur la position, il était déjà en gain de 160 millions de dollars par rapport à vous. Voilà, donc vous comprenez pourquoi vous ne pouvez pas rivaliser avec Warren Buffett si vous ne maîtrisez pas les options. Si vous souhaitez également recevoir un loyer de vos actions en portefeuille, c'est tout à fait possible, même si cela peut vous paraître étrange. On peut louer ces actions comme on loue un appartement. Vous devenez simplement un rentier de vos actions. Alors, je parle d'actions que vous avez en portefeuille. Donc, vous avez vos actions en portefeuille. Vous pouvez avoir 3 niveaux de rémunération. Le premier, c'est avec la plus-value que dégage l'action en montant. Vous achetez une action à $100, elle monte à 110, vous allez gagner $10 de plus-value. Ça, vous connaissez le principe. Vous avez également les dividendes que peut vous verser la société. Donc, si vous investissez sur une société qui distribue des dividendes, vous aurez tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, en fonction du partage, vous aurez accès donc à des dividendes. Vous avez également la possibilité de vendre des contrats call qui vont vous permettre d'améliorer de façon supplémentaire encore le rendement de vos positions. Donc, si vous achetez une action, vous avez 2 moyens de rémunération et avec les options, on va vous apprendre un 3e moyen de rémunération en sachant que le gros avantage de louer ces actions par rapport à l'immobilier, c'est que vous n'aurez pas de problème d'impayé, vous n'aurez pas de problème de locataire indélicat, vous n'aurez pas de problème de logement vide, etc. Donc, c'est quand même un gros avantage. Mais sachez qu'aujourd'hui, oui, il existe des solutions pour pouvoir louer ces actions. Si vous ne le saviez pas, et bien maintenant, vous le savez. Je vous ai parlé également tout à l'heure de mettre les probabilités de votre côté. Aujourd'hui, quand nous prenons des positions, notamment des ventes de put que nous verrons tout à l'heure, nous avons une probabilité de gain de 84%. Ce n'est pas 100%, mais c'est 84%. Je vous rappelle simplement que lorsque vous achetez une action, vous avez 33% de chances de gain. Alors, vous allez me dire, vous trouvez peut-être ça bizarre, je m'explique tout de suite. Vous achetez une action, elle monte, vous gagnez de l'argent, basiquement, aucun problème. Vous achetez une action à $100, elle monte à 110, elle redescend à 90, descend peut-être à 70 pendant un crack, remonte à 120, et puis revient à $100 au bout de 3 ou 4 ans ou 5 ans. Vous avez acheté une action à $100 il y a 5 ans, aujourd'hui elle vend $100, vous avez fait 0 de bénéfice. Vous avez même perdu de l'argent puisque vous avez monopolisé une somme d'argent pendant 5 ans qui vous a absolument rien rapporté, à part peut-être des dividendes si la boîte en distribue, mais en termes de plus-value intrinsèque, vous êtes à 0.
Et bien sûr, si vous achetez une action à 100 $ et qu'elle passe à 90, 85 et ça déclenche votre stop, et bien là, vous avez perdu directement sur votre position. Donc, vous avez effectivement, avec les actions, une chance sur trois de gagner. C'est uniquement quand l'action prend de la plus-value, tout simplement. Avec les options, vous verrez qu'on a des stratégies où vous aurez une probabilité de 84%. Et puis pour les 16% restants, eh bien, écoutez, ce n'est pas un souci. On a toujours des solutions pour réparer lorsqu'on est, comme ce qu'on dit, assigné. Il y a également des stratégies. Ça demande juste du temps. On peut garder des positions plusieurs mois dans un portefeuille, mais vous verrez que à la fin, en étant patient, vous gagnerez à l'aller en vendant des positions et vous gagnerez au retour également en vendant des positions. Donc, c'est un système qui vous permet que lorsque vous êtes perdant, vous êtes quand même gagnant à la fin. Il faut juste de la patience. Si vous souhaitez protéger une action, une ligne d'action ou globalement votre portefeuille, nous avons également des techniques relativement simples, qu'on n'a pas inventées, mais qu'on applique, qui vous permettent d'assurer vos actifs financiers. Vous assurez vos actifs comme vous assurez votre véhicule, comme vous assurez votre maison, comme vous assurez différents biens que vous avez. Et bien là, vous avez des solutions pour pouvoir assurer vos actifs financiers à travers différentes techniques qu'on vous apprend dans la formation. Et puis également, vous verrez que vous pourrez être rassuré lorsque le marché corrige ou s'effondre. Si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite fin juin, sur le résultat du premier semestre, oui, voilà, je vous indique que le marché a chuté de 30% et on a quand même sorti une performance de 2 ou 3%. Aujourd'hui, on est un petit peu plus aujourd'hui, alors que le marché est à quand même moins 18, alors peut-être moins 17, puisque le marché a un petit peu monté aujourd'hui. Mais à la date où je vous parle, depuis les plus hauts du mois de janvier, le marché a quand même perdu, on va dire, entre 17 et 18%. Et malgré tout, notre portefeuille aujourd'hui est en gain de 10%. Donc, peu importe que le marché monte, peu importe que le marché stagne, peu importe que le marché corrige, vous avez moyen d'avoir des gains, bien sûr à travers des techniques et des process rigoureux, mais vous verrez qu'il n'y a pas raison de paniquer, même quand la bourse perd 30%. Et je peux vous assurer qu'au mois de mai et au mois de juin, j'ai reçu pas mal d'emails où les personnes étaient en stress complet, puisqu'elles avaient perdu au mieux 15%, au pire, j'ai vu des portefeuilles à moins 30, moins 40%, pour des gens qui étaient notamment restés sur les valeurs technologie, et ils se sont fait complètement déchirer. Alors, s'ils n'ont pas vendu à ce moment-là, ils ont pu récupérer un petit peu, enfin, limiter leurs pertes, mais clairement, aujourd'hui, ces personnes sont toujours en perte. Si vous voulez gérer votre risque portefeuille, c'est-à-dire d'arrêter de griller vos comptes de trading, nous avons, à travers des gestions de portefeuille, on va vous apprendre à gérer votre marge, à gérer votre portefeuille pour vous éviter justement des mises en difficulté. Et aujourd'hui, la grande satisfaction de la formation Option Online, c'est que sur les 35 membres aujourd'hui qui nous ont rejoints dans cette formation depuis maintenant 1 an, personne ne s'est mis à risque pendant la baisse des 30%. Je n'ai eu absolument aucun membre qui m'a appelé en me disant « j'ai un appel de marge de la part du broker ». On a tous passé les moins 30% relativement sereinement. Alors, c'est clair que notre portefeuille a baissé, mais il n'a pas baissé de 40%, il n'a pas baissé de 30%, puisque à la fin, il a quand même pris quasiment 10%. Donc, on est vraiment dans la sérénité que je vous parlais tout à l'heure. Et vous verrez qu'il y a des règles à respecter. Et lorsque l'on respecte ces règles, ça se passe plutôt très, très bien. Alors, bien sûr, vous avez plusieurs problèmes que je viens d'évoquer et la réponse à vos attentes sont bien sûr les options. Alors, pourquoi parler des options? Puisque c'est avant tout un marché qui est régulé, pas comme le marché des CFD qui sont des produits brokers, c'est-à-dire que le broker, à ce moment-là, est juge et partie, ce qui me pose toujours un problème, notamment quand on est affaire au CFD ou qu'on est affaire au Varan ou au Turbo. Vous êtes quand même sur des produits financiers qui sont émis par un organisme financier qui gère le produit lui-même. Vous n'avez aucune régulation du marché ou un organisme indépendant. C'est l'organisme financier qui, s'il est honnête, vous n'avez pas de problème, mais si vous tombez sur un organisme financier un peu tendancieux, un peu litigieux, le gars, il manipule les cours comme il veut et vous ne pouvez absolument rien faire. Vous n'aurez pas ce problème avec les options puisque c'est un marché qui est régulé. Vous avez une sécurité au niveau des transactions avec ce qu'on appelle une chambre de compensation et vous avez beaucoup de market makers, ce qui vous permet d'avoir des prix qui sont cohérents et pas d'avoir des prix délirants qui vous sont proposés par un seul broker.
Avec les options, comme je vous l'ai déjà indiqué, vous n'aurez pas à maîtriser la direction des cours. Je ne sais pas pour vous, mais moi, clairement, je ne me considère pas comme un bon trader directionnel. C'est-à-dire que quand je faisais des actions, quand j'ai commencé la bourse, si vous connaissez un petit peu mon histoire, j'ai perdu 40% de mon portefeuille en l'espace de quelques mois, puisque j'ai commencé la bourse en mars 2007. En juillet a commencé la crise des subprimes. Et pendant 18 mois, j'ai perdu 40% de mon portefeuille. Je n'avais pas de formation, je ne savais pas comment faire, je ne maîtrisais pas la direction des cours, je ne savais pas qu'on pouvait jouer la baisse des marchés et je me suis fait déchirer un compte de moitié. Aujourd'hui, avec les options, j'ai plus ce problème puisque que le marché monte, que le marché stagne, que le marché baisse, et aujourd'hui, il y a des stratégies qui me permettent de percevoir des primes. Vous avez également donc les probabilités qui sont connues à l'avance, c'est-à-dire que quand vous mettez en place une stratégie option que vous apprend dans la formation, vous allez, alors en fonction du risque que vous allez prendre, mais nous aujourd'hui dans notre façon de prendre des positions, on ne se met jamais en dessous d'avoir 84% de probabilité d'être gagnant sur la stratégie. Et je peux vous dire que 84%, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que 33% avec les actions. Alors, avec les options, vous allez également pouvoir bénéficier d'un effet de levier naturel. Je vous ai mis juste à côté donc un trade qu'on a fait sur le SPY, qui est l'ETF du S&P 500. On avait acheté un call et écoutez, vous voyez la somme, on a fait 100%, donc j'ai gagné $512 en l'espace de 9 jours, puisque l'effet de levier naturel de l'option a fait qu'avec une hausse de 20% uniquement du S&P 500, j'ai réussi à faire une performance de 100%. Donc, vous avez un effet de levier avec les options. Bien sûr, ça manipule avec précaution, comme tous les effets de levier, et ça, on vous l'apprend également dans la formation. Vous pouvez également parier à la hausse comme à la baisse. Donc, si vous achetez un call, vous allez pouvoir parier à la hausse. Si vous achetez un put, vous allez pouvoir parier à la baisse, sans devoir acheter le sous-jacent comme vous devriez le faire. C'est-à-dire que si vous pensez que l'action va monter, le plus simple, c'est d'acheter l'action et puis d'attendre qu'elle monte. Si vous pensez que l'action va baisser, vous pouvez faire de la vente à découvert, c'est-à-dire emprunter des actions et puis essayer de les racheter le plus bas possible, avec bien sûr des frais. Et vous verrez qu'avec les achats de call et achats de put, vous n'aurez pas besoin d'aller directement sur le sous-jacent puisque vous aurez le contrôle de 100 actions, aussi bien avec un call qu'avec un put, sur le sous-jacent. Voilà, petite technique, il faut savoir que dans un contrat d'option, vous contrôlez 100 actions, vous avez déjà une petite base sur les options avec ça. Vous pouvez également vous assurer contre la baisse des cours. Alors, si vous achetez une action classique, si vous voulez protéger votre portefeuille, vous allez simplement mettre un stop en place. Vous achetez une action à $100. Vous estimez que si elle descend en dessous de 90, c'est plus rentable pour vous et qu'elle va continuer à baisser. Donc, pour vous, il faut sortir à 90. Vous allez mettre un stop à 90. Alors, le stop est très efficace, sauf dans un cas, c'est-à-dire que lorsque vous avez un gap baissier à l'ouverture, imaginons que la veille, ça a fermé à 95, vous avez une mauvaise nouvelle et le lendemain, l'action ouvre à, 70, par exemple. Votre ordre stop ne sera pas déclenché à 90, mais à 70. C'est-à-dire que vous ne maîtrisez pas, malgré tout ce qu'on peut croire, vous ne maîtrisez pas le prix de vente de vos actions si vous mettez un stop. Vous n'êtes pas à l'abri d'un gap, alors c'est assez rare, mais ça arrive, mais vous n'êtes pas à l'abri d'un gap baissier avec un stop. Avec un put, c'est complètement différent. On vous expliquera les stratégies, mais vous pouvez simplement assurer vos actions. Vous avez acheté une action à $100. Vous achetez une assurance qui vous dit que peu importe le prix de l'action dans les 3 mois, dans les 6 mois, dans l'année qui vient, si vous achetez une protection à $90, ça veut dire que peu importe le prix de l'action pendant la durée du contrat, vous aurez toujours le droit d'en exiger $90. Même si l'action descend à $50, vous avez acheté une contrepartie qui vous assure le droit de vendre vos actions à $90, peu importe le prix. Donc, bien sûr, c'est une assurance, ça se paye, mais ça permet d'assurer vos actifs financiers. Vous verrez qu'avec les options, vous allez collecter des primes. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je pense que la majorité d'entre vous, pour ne pas dire 100%, si vous avez aujourd'hui une habitation ou un véhicule, vous utilisez déjà un contrat d'option. Puisque si vous avez un véhicule, vous avez acheté une assurance pour que votre assureur vous garantisse le fait de réparer votre véhicule si vous avez plié une aile ou cassé un pare-brise.
ou de changer votre véhicule si malheureusement, après un choc assez violent, votre voiture est déclarée à épave. Vous avez simplement contracté un contrat put, c'est-à-dire que vous avez acheté une assurance qu'on vous répare votre véhicule, donc vous avez acheté un contrat put et votre assureur vous a vendu une assurance, il vous a vendu un put. Okay. Aujourd'hui, j'aimerais poser une question. Si vous avez, comme moi, la cinquantaine et que vous conduisez depuis plus de 30 ans, vous avez une assurance depuis une trentaine d'années, honnêtement, combien de fois en 30 ans vous avez appelé votre assureur pour qu'il vous répare une aile, pour qu'il vous change un pare-brise ou qu'il vous change votre voiture parce que vous l'avez pliée? Ben moi, je vais vous donner la réponse. J'ai été cadre commercial pendant 25 ans. J'avais des secteurs géographiques qui étaient relativement importants, parfois toute la France. J'ai roulé en moyenne entre 70 et 80 000 km par an pendant une vingtaine d'années. J'ai dû appeler 3 fois mon assureur pour une glissade sur la neige où j'avais tapé un triangle et il a fallu me changer une roue, etc. J'ai dû casser 2-3 pare-brises. J'ai jamais eu, par bonheur, là, j'ai jamais eu d'accident sérieux où j'ai jamais plié de voiture. Ben, mon assureur était très, très, très content que tous les ans, ben, j'ai fait une prime d'assurance parce que lui a gagné de l'argent et moi, j'en ai mis. Alors, j'ai effectivement acheté une assurance, j'ai couvert mon risque, mais mon assureur, lui, a gagné de l'argent. Et aujourd'hui, ce qu'on va vous apprendre à travers les options, c'est à devenir assureur d'action, bien sûr en maîtrisant le risque. Quand je dis maîtriser le risque, si je reprends le parallèle avec l'assurance voiture, vous vous doutez bien qu'une personne comme moi qui demain, quand je vais voir un assureur, je dis voilà, j'ai 53 ans, j'ai fait X milliers de kilomètres, voire millions de kilomètres dans ma carrière. J'ai eu 2-3 petits pets comme tout le monde, mais bon, vous avez de toute façon un relevé d'informations qui vous montre que j'ai jamais eu de gros accidents. Je veux assurer ma voiture, alors, une voiture classique, je ne sais pas, qui vaut d'occasion, qui vaut 20 000 euros. Combien vous me demandez de prime d'assurance? L'assureur va vous dire, bah voilà, je vais te prendre 500 euros d'assurance. OK, pour couvrir le risque. Parce qu'il y a mon âge, il y a mon expérience, il y a la valeur du véhicule, etc. Maintenant, mettez-vous à la place d'un assureur qui reçoit la visite d'un petit jeune d'une vingtaine d'années qui vous dit, bah voilà, mon papa m'a offert une Golf GTI la semaine dernière qui vaut 50 000 euros avec toutes les options. J'ai eu mon permis la semaine dernière, donc pas d'expérience. Et puis, ben voilà, on aime bien sortir le week-end avec mes copains. Et puis, bon, bah, vous savez, comme tous les jeunes, hein, monsieur, vous savez ce que c'est, hein, ben, on boit quelques verres d'alcool, etc. Et puis, ben, on rentre à la maison comme on peut. Vous doutez bien que la prime d'assurance, entre ma prime d'assurance à peu de risque et la prime d'assurance du jeune avec sa Golf GTI qui revient avec quelques grammes dans chaque bras le dimanche matin, vous doutez bien que l'assureur prend beaucoup, beaucoup plus de risques avec le petit jeune qu'avec moi. Il est donc tout à fait normal que si moi je paye 500 euros de prime, lui va peut-être payer 3, 4, 5 000 parce que le risque est énorme. Aujourd'hui, on va vous apprendre à assurer, comme moi, des petits papis de 50 ans qui ont beaucoup d'expérience, où on a un historique relativement important. Et on va prendre des petites primes. Alors, au lieu d'aller chercher une prime à 3, 4, 5 000 euros avec un gros risque, on va aller prendre des petites primes de 300, 500, 800 euros par mois. Mais on va en prendre plusieurs. Voilà. Donc, l'objectif, c'est d'aller collecter des primes d'assurance sur le marché en maîtrisant le risque au maximum, en sachant que le risque zéro n'existe pas, mais nous allons maîtriser le risque au maximum et nous avons des techniques pour ça que nous vous montrons dans la formation. Avec les options, vous allez pouvoir fixer votre perte maximale. Tout à l'heure, je vous parlais des stops quand vous achetez une action. Vous achetez votre action à 100 $, vous mettez un stop à 90, le cours ouvre à 80, vous ne maîtrisez pas votre perte. Avec les options, vous maîtrisez votre perte maximale puisque avec l'achat d'options, la perte maximale est liée au prix que vous avez payé pour l'option. Vous ne pourrez jamais perdre plus que le prix que vous avez payé pour cette option. Donc, c'est également un gros avantage. Comme je vous l'ai montré, vous allez pouvoir également acheter vos actions moins cher que le prix du marché. Vous pourrez même parfois, sans avoir acheté les actions, avoir quand même gagné de l'argent. Vous voyez, donc vous avez l'occasion d'acheter moins cher et parfois, vous n'aurez même pas l'occasion d'acheter moins cher vos actions, mais vous allez quand même faire des gains. Vous allez également réduire le prix de revient de vos actions. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc je vais passer rapidement. On va pouvoir vendre un call, on va pouvoir vendre un put. Et bien sûr, les primes que vous allez
engrangés vont venir en déduction du prix de revient de vos positions. Et puis, vous avez des stratégies comme vendre un call et vendre un put en même temps pour augmenter encore plus la réduction du prix de revient de vos positions. Donc, vous allez pouvoir également donc, louer vos actions. Donc, je ne vais pas revenir dessus puisque j'en ai déjà parlé, mais vous allez voir que vous allez pouvoir simplement percevoir des loyers sans les contraintes liées à l'immobilier. Et puis, bien sûr, vous allez, avec les techniques, devenir un salarié du trading si, bien sûr, c'est votre objectif. Bon, ça, je vais passer parce que j'ai déjà passé. Voilà, on va gagner un petit peu de temps. Alors, quelle formation est adaptée pour vous? Puisqu'aujourd'hui, vous avez 2 formations disponibles sur la bourse sans stress. Vous avez la formation online, là, que vous êtes tranquillement chez vous. Je vais dérouler. Voilà, ah, je vais revenir en arrière. Donc, je vais laisser, tant pis. Voilà, je ne sais pas comment revenir en arrière. Donc, vous avez donc la formation online et vous avez la formation en présentiel, donc en salle. Alors, ces formations étaient prévues initialement en 2020, mais malheureusement, au niveau du timing, on n'a pas fait ce qu'il y a de mieux avec la crise du Covid, la crise sanitaire. Donc, on a dû reporter ces formations et donc, nous aurons le plaisir de vous rencontrer à Paris du 8 au 11 octobre prochain, donc dans un mois quasiment jour pour jour, et à Lyon du 15 au 18 octobre 2022. Alors, pourquoi vous devriez choisir plutôt une formation option ou plutôt la formation en présentiel? Écoutez, on va faire un petit peu le point sur les différents avantages de l'une et de l'autre, et puis vous verrez celle qui vous convient le mieux. Alors, au niveau de la formation option online, vous êtes tranquillement chez vous, vous allez progresser à votre rythme. Vous allez pouvoir regarder 1, 2, 3 vidéos par jour ou vous faire l'ensemble des vidéos sur 3 jours. Alors, au niveau de la formation online, vous avez à peu près une quarantaine d'heures de vidéos qui sont réparties en 2 modules. Vous avez un module action puisque pour prendre des contrats d'option, on passe les contrats d'options sur ce qu'on appelle des sous-jacents, qui peuvent être des actions, des ETF, des matières premières, etc. Mais pour ça, il faut avoir une certaine connaissance du marché action. Aujourd'hui, nous avons des débutants complets dans la formation online. Donc, nous avons mis en place une formation débutant action qui vous donne les bases nécessaires que vous devez avoir pour pouvoir déterminer les sous-jacents sur lesquels vous allez prendre des contrats d'options. Donc, vous avez déjà une première formation action qui dure à peu près une vingtaine d'heures, où là, on développe, alors ce sont des bases du trading, donc les moyennes mobiles, savoir déterminer des supports, des résistances. On a également un chapitre important sur la roue sectorielle, puisque c'est pour nous une source de recherche relativement importante, ce qui nous permet notamment de passer beaucoup de contrats sur l'énergie depuis 2 ans et de se mettre en sécurité complète, puisque l'énergie a fortement augmenté depuis 2 ans et ça n'a pas fini. Et le fait d'étudier la roue sectorielle nous permet de, entre guillemets, prévoir, ou j'aime plutôt le mot anticiper, ce que va être le marché dans les 6 prochains mois pour pouvoir mettre en place des contrats d'options qui vont nous mettre le moins à risque possible. Ensuite, vous avez donc la partie options, où là, on reprend toutes les bases des options. Donc, on reprend qu'est-ce qu'un contrat d'option, on nous explique les contrats call, les contrats put, on vous explique toute la partie un peu technique des options. Vous avez également accès donc, aux différentes stratégies de base des options, donc les achats d'options et les ventes d'options, également des stratégies à 2 options, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, vous avez un gros chapitre sur la gestion du risque, puisque chez nous, c'est hyper important. On doit absolument savoir gérer le risque, puisque si je reprends une phrase qui nous avait été donnée par John Najarian lors d'une formation option que j'avais faite également. Alors, John Najarian, si vous ne le connaissez pas, vous allez sur Internet. Il a une émission sur CNBC, qui est la chaîne de bourse américaine, et il a un show. Comment on appelle ça, une présentation, une émission, voilà. Il a un show avec son frère, donc c'est Pete et John, et donc ils parlent des options. Ils ont également créé un logiciel qui s'appelle Monster Options, et donc ils ne parlent que d'options. Et John nous avait dit, les gars, s'il y a une seule chose à retenir, c'est que en bourse, la seule chose qu'on maîtrise, c'est le risque. Donc quand vous prenez une position, règle numéro 1, le risque, règle numéro 2, le risque, et la règle numéro 3, je vous laisse deviner, le risque. Voilà. Donc, on a voulu faire un gros pavé sur le risque, et c'est ce qui nous permet notamment de passer une baisse de 30% sur le marché sans avoir de problème d'appel de marge de la part du broker, et surtout, en plus, en sortant avec des gains. Voilà. Donc, avec la formation online, vous allez également avoir la possibilité d'interagir avec les coachs.
Nous sommes 4 coachs au niveau de la bourse sans stress. Alors pour vous, c'est un super avantage d'avoir 4 coachs puisque ce n'est pas simplement une formation généraliste où voilà, je balance une formation et puis en gros, débrouillez-vous. Là, vous avez 4 coachs qui vous accompagnent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons tous des profils de trading différents. Comme vous avez tous des profils de trading différents, puisque nous avons tous un capital différent, nous avons tous un objectif de gain différent. Certains veulent faire du trading pour en vivre, d'autres pour capitaliser, ce qui est mon cas pour la retraite, puisque voilà, je suis aux États-Unis depuis maintenant 8 ans. Ça fait 8 ans que j'ai arrêté de cotiser à la retraite française. Si je devais compter sur ce que va me proposer la retraite quand j'aurai 65 ans, il ne va pas rester grand-chose. Donc, moi, aujourd'hui, mon trading, c'est pour faire de la capitalisation. Certains vont vouloir avoir un revenu complémentaire tous les mois de 100, 200, 300, 500 dollars, peut-être plus en fonction du portefeuille. Donc, aujourd'hui, le fait d'avoir 4 coachs vous permet d'avoir 4 profils différents, 4 aversions au risque différentes, 4 façons de penser différentes, et vous aurez tout loisir de vous identifier à un de vos coachs et puis peut-être de le suivre plus lui qu'un autre. Alors peut-être que vous allez plus apprécier Philippe que moi ou José que François, etc. Parce que vous êtes plus en adéquation avec sa vision du marché, avec sa vision des choses. Donc pour vous, c'est un gros avantage d'avoir aujourd'hui 4 personnes qui vont vous suivre de façon permanente. Nous vous assistons complètement sur la mise en place de la plateforme. Nous travaillons avec Interactive Brokers. C'est une très bonne plateforme. C'est le broker le plus connu au monde. Maintenant, il a un petit défaut quand même. C'est vrai que la plateforme n'est pas super friendly. À l'usage, elle n'est pas compliquée, mais elle n'est pas spécialement simple non plus. Et nous allons vous assister à la mise en place de la plateforme. On va vous la paramétrer d'une telle façon que vous ayez facilement une vue de votre portefeuille, de vos positions, et vous allez voir que avec un simple coup d'œil de quelques secondes, vous allez pouvoir voir l'ensemble de vos positions et savoir s'il y a des arrangements à faire ou pas au niveau des positions. Et puis, si vous le souhaitez, vous avez un bonus. Alors, certains le font tout seuls, des grands courageux, mais c'est vrai que ça reste une grande partie de mes coachings aujourd'hui. La partie théorique se passe très bien. Je n'ai quasiment aucune demande de coaching sur la partie théorique. Apparemment, c'est très digeste et ça se passe super bien, même pour des débutants en bourse. Et simplement, le petit souci vient au moment de passer les ordres sur le marché, puisque vous vous retrouvez sur la plateforme TWS, vous avez une chaîne d'options avec plein de chiffres partout, des colonnes à droite, des colonnes à gauche, une colonne au milieu, des dates un peu partout qu'il faut choisir. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu stressant au départ. Donc, moi, ce que je propose à chaque fois, c'est pour les personnes qui ne se sentent pas capables de passer un ordre toute seule, c'est de me contacter et puis on fait un partage d'écran et on passe les ordres ensemble. Et vous allez voir qu'une fois qu'on aura passé 2 ou 3 ordres ensemble, vous êtes complètement autonome puisque il suffit de savoir où on clique. Vous allez voir, c'est relativement simple. Je vous le répète, mais c'est vrai que les options sont simples, autant dans la compréhension que dans l'utilisation. Si vous respectez les procédures, si vous respectez le process, vous allez voir que c'est relativement simple. Donc, on va faire 1, 2, 3 prises de position ensemble et après, vous serez complètement autonome. Vous n'aurez absolument plus besoin de moi. Alors, pourquoi, à contrario, plutôt partir sur une formation en présentiel? Alors, l'avantage de la formation en présentiel, c'est que vous allez être focalisé pendant 4 jours avec nous. Vous n'allez pas être distrait par différents événements extérieurs. On va vraiment être focus 4 jours ensemble sur les options. C'est-à-dire qu'on va parler options pendant les cours, on va sûrement parler options pendant le déjeuner, pendant les pauses, sûrement pendant le dîner. Donc, ça va vraiment être un concentré de formation pendant 4 jours. On pourra répondre à toutes vos questions. Alors, je sais un peu comment ça se passe puisque j'ai déjà fait 2 formations en présentiel quand moi-même j'ai appris les options. Et vous avez toujours dans le groupe des personnes qui ont des questions. Donc, on tend toujours une oreille pour voir un peu la réponse du coach, etc. Et voilà, donc on parle option pendant 4 jours. Donc, vous verrez que là, on sera complètement à votre disposition pendant ces 4 jours. Vous allez également bénéficier de l'émulation d'un groupe. C'est vrai que se retrouver tout seul devant son écran à essayer de comprendre des choses ou si on a un petit doute, même si nous on est là et que les gens n'osent pas spécialement nous poser la question par peur peut-être d'être idiot. Alors surtout, si vous avez une question, posez-nous les questions. Il y a Winston Churchill qui a dit si vous posez une question, vous allez paraître idiot 3 secondes. Si vous ne la posez pas, vous allez rester doute toute votre vie, quoi. Donc, vous avez une question, il n'y a pas de question idiote. Moi, je n'en connais pas. Vous avez une question sur un point précis, vous posez la question, il y a 1, 2, 3, 4 coachs.
Si vous ne comprenez pas avec le premier ou parce que le premier s'exprime mal, et le deuxième sera là pour vous expliquer. Donc, surtout, si vous avez la moindre question, vous posez la question et il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Donc, c'est important d'être en groupe. Et puis, il y a une dynamique qui se crée dans un groupe et c'est vrai que ça permet d'aller un peu plus vite. Bien sûr, vous allez interagir avec les coachs quand vous le voulez, avec nous pendant 4 jours. Et puis, par la partie pratique, puisque dans la formation de 4 jours, vous avez 2 jours de formation théorique qui reprend bien sûr les points que nous voyons dans la formation online. Mais après ces 2 jours de formation, on aura 2 jours de pratique, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la formation online, la partie théorique se passe très bien et au moment de la pratique, il y a toujours quelques hésitations que là, nous allons complètement effacer puisque nous avons prévu 2 jours de pratique. Alors, dans ces 2 jours de pratique, qu'allons-nous faire? Nous allons simplement vous créer des listes de valeurs pour que vous puissiez prendre vos positions. Ça sera des listes personnalisées puisque, je vous le répète, chacun a une aversion au risque différent. Chacun a un portefeuille différent. Donc, c'est clair qu'on n'aura pas les mêmes actions pour un portefeuille, je ne sais pas moi, à 500 000 $ que pour quelqu'un qui nous rejoint et qui commence avec un portefeuille de 30 000 $. Les sous-jacents ne seront pas les mêmes. Donc, il va falloir faire des listes personnalisées. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire avec vous pendant ces 2 jours de pratique. On va donc mettre en place votre plateforme de trading. Et puis, on va passer des ordres avec vous. Alors, si bien sûr le marché nous donne des opportunités, on ne va pas trader pour trader, mais on va au moins faire de l'étude de cas, ce qui vous permettra de gagner en confiance et de faire comme nous lorsqu'on a fait notre formation avec Romain en 2012. Moi, je me souviens très bien. Donc, la formation durait 3 jours. C'était un samedi, dimanche et lundi pour justement avoir donc une vision sur le marché pendant que les marchés étaient ouverts. Et le mardi matin, quand je suis rentré chez moi, j'ai pu passer mon premier contrat d'option parce que on avait déjà… Ah, il y a un micro qui s'est ouvert. Hop, merci. Donc, j'ai pu, dès que je suis rentré le mardi matin chez moi, passer une option, c'était sur Herbalife, je me souviens très bien, voilà, parce qu'elle remplissait à l'époque tous les critères qu'on avait vus pendant la formation. Et puis également, vous allez intégrer une communauté. Alors, vous allez également intégrer une communauté si vous passez par la formation online, mais avec la formation présentielle, effectivement, vous allez également intégrer une communauté, donc à travers notamment un Discord. Donc, sur le Discord, vous avez plusieurs salons. Vous avez un salon de discussion générale. Vous avez un salon où on parle de la formation. Donc, si vous avez des questions précises sur la formation, nous sommes là pour répondre aux questions à travers le Discord, en sachant que vous pouvez aussi nous poser des questions par email, par texte, etc. On peut aussi faire des visios pour éclaircir certains points, donc ce n'est pas un souci. Mais vous avez notamment un Discord où là, vous avez toujours quelqu'un qui pourra vous répondre peut-être de façon plus rapide. Vous avez un salon où nous postons tous nos trades en direct, c'est-à-dire que dès qu'un membre du staff de la Bourse sans stress prend une position sur le marché, il la met automatiquement sur le Discord. Ça vous permet de voir que nous sommes également des traders et pas seulement des vendeurs de formation. Donc, nous tradons, nous sommes réellement des traders. Ça vous permet de voir sur quel secteur d'activité nous avons posé nos contrats d'options. Alors, parfois, vous verrez que ce sera l'énergie. Parfois, vous verrez qu'il y en a un qui prend une position sur les S&P 500, sur un indice, etc. Et ça vous permettra de voir, d'essayer de comprendre notre logique d'investissement pour essayer de copier cette logique d'investissement pour également avoir des gains sur le marché. Également, un phénomène important quand vous rejoignez une communauté, c'est que vous n'êtes pas seul devant votre écran. Moi, j'avoue qu'en 2007, quand j'ai commencé à prendre le bouillon sur le marché, j'étais complètement en panique. Ça a duré 18 mois, ça a été très long, ça a été très douloureux parce que quand vous gaspillez l'argent de la famille, j'étais parti avec un portefeuille de 80 000 € que j'avais économisé pendant des années, etc. Et je me retrouve avec 40 000 € en à peine 8-10 mois plus tard. Je me suis fait démonter mon portefeuille et que vous êtes tout seul devant votre écran. Je peux vous assurer que vous avez de nombreuses nuits blanches, que vous avez de nombreuses engueulades avec madame, puisque ma madame voit bien que ça ne va pas et quand elle vous demande pourquoi ça ne va pas, elle vous dit voilà, je viens de perdre 40 000 €. Ça ne se passe pas spécialement bien, même s'il y a de bonne consistance. Il y a quand même des petites tensions qui se créent. Et le fait, effectivement, si j'avais eu à cette époque-là un groupe, peut-être que les gens m'auraient dit attention là, sors de ta position, c'est mort, ou fais ci, fais ça, d'avoir certains conseils. Là, j'étais tout seul devant mes écrans, devant mon écran, j'avais qu'un écran à l'époque. C'était en 2007, il y avait, c'était pas l'Internet d'aujourd'hui avec plein d'écrans partout. C'était des balbutiements de l'Internet.
J'étais tout seul devant mon écran et je ne comprenais pas ce qui se passait. Je voyais mes actions baisser. Je n'avais aucun contrôle du tout sur ça. Et je peux vous assurer que lorsque j'ai fait la formation option en 2012 et que j'ai pu intégrer les aigles, ça a changé beaucoup de choses puisque j'avais pris contact avec des gens. C'est là où j'ai rencontré Philippe, c'est là où j'ai rencontré José, c'est là où j'ai rencontré François, où j'ai rencontré d'autres personnes, mais c'est surtout avec ces 3 personnes-là que je suis resté en contact et qui aujourd'hui interagissent au niveau de la bourse en stress. Je peux vous assurer que ça fait la différence puisque vous avez des gens qui, de par simplement le fait d'être à l'extérieur de votre trading, vont voir ce qui ne va pas et vous êtes focus sur votre problème, vous avez la tête dans le guidon, vous ne voyez pas ce qui ne va pas. Alors qu'une personne de l'extérieur va analyser froidement vos positions et va vous dire « Ouais, mais là, Mike, ce n'est pas possible, tu ne peux pas continuer comme ça, ou il faut faire ci, il faut faire ça. » Alors après, les conseils, vous ne les prenez pas, mais vous avez au moins l'avantage d'avoir un œil extérieur qui va vous sortir de votre bulle où là, vous êtes complètement conditionné par votre stress et faire du trading en étant stressé, ça ne marche pas, ce n'est pas possible, ça ne le fait pas. Donc voilà. Donc l'avantage d'intégrer une communauté, c'est aussi de vous donner un certain recul que malheureusement, vous ne pouvez pas avoir tout seul. Alors, la formation présentielle se déroule en 2 parties de 4 jours. Je viens de vous le dire. Donc, une partie acquisition des options pendant 2 jours, donc le samedi et le dimanche. Et puis, bien sûr, donc le lundi et le mardi, puisque les marchés sont ouverts. Donc là, ça sera une partie pratique sur les prises de position, la mise en place de la plateforme, etc., etc. Je ne vais pas me répéter. Alors, au niveau des jours de formation concernant le présentiel, donc le jour 1, on aura bien sûr l'introduction aux options. Alors, pour ceux qui ont déjà une petite base de connaissances options, ça sera un très bon rappel. Et puis pour ceux qui sont complètement débutants, écoutez, vous allez apprendre ce que sont les options. Donc, on va vraiment détailler point par point ce qu'est un contrat d'option. Nous aurons bien sûr une introduction aux lettres grecques. Donc, les fameux effets de levier, on vous expliquera les différents systèmes. Alors, pas de prise de tête, on va vous donner quelques formules, mais vous allez voir que sur la chaîne d'options, tout est fait pour vous. Il y a juste à regarder certains paramètres. Après, savoir comment ça fonctionne, c'est quand même un plus, mais vous n'aurez pas à avoir une licence de maths pour comprendre ce qu'est les Grecs et comment on gère les Grecs. Nous allons bien sûr apprendre à gérer une chaîne d'options. Nous verrons les stratégies de base, que sont les achats de call, achats de put, vente de call, vente de put. Et puis, les options, les stratégies à 2 options, comme vendre un put et acheter un put en même temps, ou vendre un call et vendre un put, ou acheter un call et vendre un call. Voilà, donc on vous expliquera comment mettre en place ces stratégies de base en fonction du marché et en fonction de la stratégie que vous souhaitez mettre en place sur les marchés. Nous allons bien sûr analyser ce qu'on appelle les graphes profit and loss pour voir comment on maîtrise le risque avec telle ou telle stratégie. Et puis bien sûr l'impact de la volatilité, puisque pour ceux qui le savent, la volatilité a un impact hyper important sur le prix des primes. C'est d'ailleurs un des principaux impacts sur le prix des primes. Et vous verrez que on trade à des moments particuliers. Et pour savoir quand trader, on doit connaître l'impact de la volatilité sur le marché. Le jour numéro 2, nous verrons la stratégie du covered call. Donc, c'est la fameuse stratégie de location des actions pour louer vos actions que vous avez en portefeuille. José est en train de finaliser, d'étoffer la partie covered call qu'on avait déjà présente sur la partie online. Il est en train d'étoffer bien cette partie. Vous aurez également, on va découvrir des stratégies créditrices, c'est-à-dire des stratégies qui vont vous permettre de recevoir de la monnaie directement. Et puis des stratégies débitrices, mais contrôlées, c'est-à-dire que vous allez notamment acheter, si vous voulez, ce qu'on appelle un debit call spread. Vous allez acheter un call, mais acheter quelque chose, ça peut coûter cher. Et donc, on va vous apprendre à travers une stratégie comment réduire le coût de votre stratégie. Vous pourrez bien sûr acheter vos actions à prix discount comme le fait Warren Buffett. Et nous allons apprendre et comprendre et surtout savoir gérer les assignations. Alors, une assignation, souvent, ce terme fait peur puisque on dit « Oh voilà, je suis assigné, mais qu'est-ce qui va m'arriver ?» Alors, je vous rassure, il ne vous arrive rien de grave. Quand vous êtes assigné, c'est que le marché a décalé très fortement à la baisse, notamment sur les ventes de put. Ça arrive parfois. Parfois, on est des mois, des années sans se faire assigner, puis parfois, on se fait assigner de façon un peu plus régulière. Sur les 3 dernières années ou les 4 dernières années, j'ai dû me faire assigner 3 fois. Depuis le début de l'année, je me suis fait assigner 5 fois. Assigner, ça veut dire que, par exemple, une action valait $100.
Je prends Apple, par exemple, je ne sais pas combien ça vaut, 135 ou 140. Et puis, donc, voilà, on va prendre Apple qui vaut 140. Et puis, on décide de vendre un put 100 $, c'est-à-dire qu'on pense que Apple n'ira pas sous les 100 $ dans les 3-6 prochains mois. Donc, on vend un put, on reçoit une prime de, je sais pas, 50 $ par exemple. Et puis, on attend que ça se passe, on attend que le contrat arrive à son échéance. Et puis, arrive un crack à cause du Covid, à cause de la guerre en Ukraine, à cause de je ne sais quelle raison. Et puis, le contrat clôture avec un prix d'Apple à 90, par exemple. Donc, on a vendu un put 100 $, c'est-à-dire qu'on s'est engagé à acheter l'action à 100 $, quoi qu'il arrive, peu importe le prix d'Apple, en dessous des 100 $. Apple est à 90, vous devez donc acheter des actions à 100 $ qui coûtent 90 sur le marché. Vous êtes donc en train de perdre de façon latente, ce qu'on appelle une perte latente, 10 $ par action, fois 100 actions, ça commence à faire un petit peu d'argent. Donc, c'est vrai que ça peut faire un peu peur de se dire, oui, mais je vais me retrouver avec 100 actions au portefeuille, et puis, comment je vais gérer ma perte? Okay, donc, on va vous apprendre à gérer les assignations, à les recevoir en portefeuille, et puis également à mettre en place des stratégies qui font que vous allez à un moment donné revendre vos Apple à peut-être 100, peut-être même 105 ou 110 si on a fait des bonnes stratégies. C'est-à-dire que vous allez prendre une prime avec la vente de put, vous allez prendre des primes avec les ventes de call pour réparer votre position, et vous pourrez même parfois prendre une plus-value sur l'action sur laquelle vous avez été assigné. Donc, il n'y a absolument aucune raison d'avoir peur d'une assignation. Si vous respectez les règles d'engagement que l'on met en place dans la formation, vous verrez que lorsqu'on prend des assignations, globalement, on n'est pas assigné de beaucoup et on arrive assez facilement à sortir des assignations. Le jour numéro 3, nous allons voir donc les éléments, ce qu'on appelle les considérations pour trader les options. Quand prendre les options, quand ne pas prendre les options, sur quel marché aller, sur quel marché ne pas aller. On vous dira qu'il y a certains marchés où il ne faut absolument pas y mettre les mains, parce que si vous y mettez les mains, ça va effectivement marcher de façon super efficace pendant 1, 2, 3 fois. Et puis, la 4e fois va suffire à vous anéantir votre trade précédent. Donc, il y a des choses à ne pas faire avec les options. Je vous ai dit tout à l'heure en début de séance que les options pouvaient vous ruiner. Si vous ne prenez pas en considération certains éléments pratiques et techniques, vous pouvez effectivement ruiner un compte avec les options. Donc, nous vous donnerons les éléments pour justement être profitable et non pas ruiner votre compte avec les options. Nous allons donc vous constituer une liste de valeurs en fonction de chaque portefeuille. Donc, ça, je vous l'ai déjà dit également tout à l'heure. Nous allons avoir un travail en groupe pour des recherches de prise de position en fonction des portefeuilles de chacun. Et on va travailler ensemble pour savoir déterminer un sous-jacent. Ce qui veut dire que quand vous serez chez vous, après la formation, vous serez complètement autonome. Suivre nos trades sur Internet, suivre nos trades sur le Discord, c'est très bien. On vous dit ce qu'on fait. OK, maintenant, on n'est pas non plus éternel. On peut avoir un problème particulier ou pas être disponible pendant quelques mois pour différentes raisons. Et vous faites quoi si vous n'êtes pas autonome? Qu'est-ce que vous faites pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, si malheureusement on ne peut pas avoir accès au Discord ou que voilà, pour différentes raisons. Donc pendant 6 mois, vous ne faites rien. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est de vous rendre autonome. Et c'est justement à travers ces travaux de groupe qu'on va vous faire acquérir une certaine autonomie pour les options. Et puis bien sûr, la compréhension de la marge, puisque c'est grâce à ça que ça nous évite de recevoir des appels de marge de la part du broker quand le marché baisse de 30%. Donc, on va vous expliquer comment on va travailler avec la marge. Là, c'est pareil, c'est simple, il n'y a rien de compliqué, c'est juste du bon sens. Et vous allez voir que lorsqu'on respecte les règles, ça se passe plutôt très bien. Le 4e jour, nous aurons donc tout un chapitre également très important sur le money management, puisque si vous ne maîtrisez pas le money management, un jour ou l'autre, vous allez vous faire déchirer votre compte. Donc là, on va insister encore une fois sur la gestion du risque et sur le money management des positions. Vous aurez également une présentation de eBayfolio, qui est un logiciel qui a été mis en place par François, qui est un ingénieur informaticien et donc trader d'options, et qui, pour pallier un petit peu le manque de clarté de la part de TWS, a créé un logiciel complet sur les options, sur la prise de position d'options, donc qui vous facilite grandement la prise de position. Il aura l'occasion d'en parler juste après. Et puis, bien sûr, nous aurons des passages d'ordre en live. Si, bien sûr, le marché nous en donne l'opportunité, c'est clair que si le marché ne nous donne pas d'opportunité, on ne va pas prendre des positions juste pour se faire plaisir. Il faut que ça soit gagnant. Alors, justement, je vous ai parlé de
IB Folio. Donc, je vais maintenant laisser la parole à François pour qu'il puisse vous expliquer ce qu'est IB Folio, puisque vu que c'est le créateur d'IB Folio, ben, il va vous en parler beaucoup mieux que moi. Bonjour François, es-tu là avec nous? Bonsoir, Michael. Bonsoir à tous. Donc, si vous avez effectivement un bon broker comme Interactive Brokers, comme c'est le cas pour nous, c'est déjà super. Si vous suivez la formation en octobre, on va vous donner des super méthodes. Donc ça, c'est très bien aussi. Mais si vous n'avez pas le bon outil, ça ne va pas le faire. Donc, c'est comme un artisan, hein. Il a beau être meilleur ouvrier de France, s'il n'a pas les bons outils, il ne va pas pouvoir faire grand-chose. Et le super outil pour trader les options qu'on va vous présenter lors de la formation, c'est IB Folio. Diapo, Michael, s'il te Oui, plaît. oui. Alors, il y en a déjà pas mal qui utilisent IB Folio parmi vous ou qui en ont entendu parler sur le Discord de la Bourse en stress. Mais pour ceux qui ne connaissent pas IB Folio, c'est un logiciel qui se greffe sur la plateforme TWS d'Interactive Brokers et qui est là pour vous simplifier la vie sur la gestion de votre portefeuille. Donc, à l'ouverture, il y a un tableau de bord qu'on voit affiché là sur cette diapo qui présente l'état de santé de toutes les stratégies qui sont présentes dans votre portefeuille. Et en 10 secondes, vous savez si certaines stratégies sont à risque ou si vos stratégies sont saines. Vous avez l'état des marchés américains, vous avez pas mal d'informations et vous avez surtout les dernières positions prises par les autres utilisateurs d'IB Folio. Alors, tout à l'heure, on parlait justement de communauté et de l'apport d'aide que peut apporter une communauté. Mais ça, c'est vraiment intéressant parce que si d'autres l'ont fait, pourquoi pas vous? Donc, ce module de partage et de diffusion de trades de la communauté, ça peut être vraiment une source d'inspiration vraiment enrichissante pour trouver des bonnes opportunités sur le marché. Il y a un autre outil phare d'IB Folio, ce sont les screeners. Une diapo, s'il te plaît. Donc, comme les deux stratégies les plus utilisées, qui sont la vente de put et les crédits de put spread, demandent des actions qui sont plutôt orientées à la hausse, IB Folio dispose avant tout d'un screener qui donne tous les jours une sélection d'actions américaines qui ont une forte probabilité de hausse. Donc, toutes les actions affichées par ce screener ont à peu près la même tête que celle que vous voyez affichée là. C'est des actions qui montent régulièrement depuis au minimum 1 an et qui ont fait récemment un plus haut d'1 an et qui font un petit retour, qui chutent un petit peu, qui font un pullback, on appelle ça un pullback, depuis quelques jours. Et donc, effectivement, ces actions sont tout à fait candidates pour rentrer en position si on vend des puts ou si on fait des crédits de put spread. Vous verrez ça à la formation. Donc là aussi, c'est certainement une bonne source d'inspiration pour trouver des bons sous-jacents pour les options, des bonnes actions. Alors, en plus de ce screener action, IB Folio propose également 4 autres screeners spécialisés, sur les options. La diapo, Michael, s'il te plaît. Donc, il y a un screener sur les ventes de put, un pour les crédits de put spread, un pour les crédits de call spread et un pour les covered call. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore ces stratégies de base, elles seront évidemment étudiées en détail lors de la formation. La majorité des utilisateurs d'IB Folio utilisent ces screeners, certains tous les jours, pour dénicher d'incroyables opportunités qui existent sur le marché et pour ouvrir de nouvelles positions. Donc déjà, rien que pour ces screeners, ça justifie l'adoption d'IB Folio. Ouais, donc diapo, s'il te simplement, plaît. ouais, juste pour apporter un point ici, Michael, il faut savoir qu'il y a à peu près diapo, s'il te plaît. 6000. Ouais. Non, il ne m'entend pas. Non. Oui, Michael, la diapo, Oui, je suis en train de parler. Je voulais simplement dire qu'il y a aujourd'hui 6000. Michael. Bon, je parlerai tout à l'heure, c'est pas grave. Merci. Donc, il y a également un laboratoire où on peut étudier les stratégies. Donc, c'est un laboratoire à options de qualité professionnelle. Il est vraiment facile à utiliser, cependant, et il s'avère très pédagogique. Par exemple, sur une de vos stratégies, vous pouvez voir l'effet de la volatilité ou du temps juste en déplaçant un petit curseur. Voilà, donc c'est vraiment une présentation très rapide sur ce bel outil
et qui s'avère 100% adapté à la formation du mois d'octobre, formation à laquelle je serai d'ailleurs présent. Donc, je vous invite vraiment à y participer parce que les 2 derniers jours, on va faire du trading en live sur les marchés américains. On utilisera eBayFolio et vous aurez donc des cours quasi particuliers sur eBayFolio. Vous verrez que ça vous aidera beaucoup pour démarrer. Ok, merci François. C'est à toi, Michael. Ok, donc je vais quand même revenir parce que je n'ai pas pu parler pendant que tu parlais. Je voulais dire qu'effectivement, le screener d'eBayFolio est hyper intéressant dans le sens où vous avez aujourd'hui un peu plus de 6000 sous-jacents optionnables sur le marché américain puisque nous tradons uniquement sur le marché américain. Ce qui fait que vous ne pouvez pas passer 6000 valeurs en revue tous les jours. Le screener d'eBayFolio va vous permettre, en rentrant des éléments, de vous screener les actions qui répondent à vos critères. Et vous avez ça en l'espace de quelques secondes, voire 1 ou 2 minutes. Donc, ça vous évite effectivement un travail fastidieux de recherche parce que on ne peut pas passer 6000 actions par jour nous-mêmes comme ça à la main, graphe par graphe, pour savoir un peu ce qui va pas. Bon, on peut en éliminer certains par différents paramètres, mais là, clairement, vous rentrez les éléments, vous rentrez les paramètres dans eBayFolio et 2 secondes après, ça vous fait en 1 minute le travail qu'il vous faudrait, il vous faudrait peut-être 1 semaine pour faire la même chose. Donc, voilà. OK, alors, les objectifs et les plus de nos formations. J'ai vraiment insisté tout à l'heure sur ce point, c'était sur le fait de vous rendre autonome sur les marchés. Que ce soit online, que ce soit en présentiel, notre objectif premier, c'est de vous rendre autonome sur les marchés, puisque je vous dis, on n'est pas éternel. Et il faut que vous puissiez prendre des positions vous-même avec votre profil de risque, avec votre aversion au risque, et également en corrélation avec votre portefeuille. Donc pour ça, il faut savoir quoi faire, comment le faire et quand le faire. Et c'est ce qu'on vous apprend dans les formations, aussi bien online que présentiel. Vous avez également un coaching illimité avec des traders qui sont expérimentés, puisque que ce soit Philippe, José, François ou moi-même, on a entre 10 et 12 ans d'expérience sur le trading d'options. Je peux vous assurer qu'en ayant cumulé entre 40 et 45 années d'expérience, on a quasiment fait toutes les erreurs. On en a discuté assez ensemble et je peux vous assurer que des boulettes, on en a fait. On en fera peut-être encore sûrement, mais beaucoup, beaucoup moins. Donc, cette formation va aussi vous amener une expérience inimaginable puisque vous allez pouvoir bénéficier de 40 années d'expérience cumulée à travers 4 traders qui ont 4 profils de trading différents, qui ont 4 aversions au risque différentes et 4 façons de trader différemment. Aujourd'hui, quand je regarde les différentes formations sur n'importe quel support, je ne vois pas ce genre d'éléments. Donc ça, c'est vraiment l'expérience, c'est ce qui vous fera rester sur les marchés. Je vais reprendre un adage qui se dit en aviation. Il n'y a pas de bons pilotes en aviation. Il n'y a que des vieux pilotes. En trading, c'est pareil. Il n'y a pas de bons traders. Il n'y a que des vieux traders. Parce que le jour où vous avez grillé votre compte, vous ne pouvez plus rien faire. Donc le but, c'est de durer sur les marchés. Parfois avec des moments sympas, un peu moins sympas quand ça baisse, etc. Mais le but, c'est de rester vivant sur les marchés pour pouvoir générer des gains. Vous allez bien sûr intégrer une communauté qui va vous permettre d'apprendre à trader et puis bien sûr de se motiver mutuellement. Alors, au niveau du online, pour reprendre rapidement les caractéristiques, vous allez bien sûr avoir un apprentissage à votre rythme. Je vous disais tout à l'heure, moi j'ai des personnes qui se font la formation en 3 jours et puis j'ai des personnes qui font la formation. Alors la moyenne que j'ai pu constater sur les formations, sur les durées de formation, c'est à peu près entre 2 et 3 mois. C'est-à-dire que les gens prennent tranquillement, regardent des vidéos. Il y a aujourd'hui 75 vidéos de disponibles sur la partie action et la partie option cumulée, ce qui représente une vingtaine d'heures de formation. Ce qui vous dit aussi que si je fais 75 vidéos pendant 20 heures, c'est que vous n'avez pas des vidéos qui vont durer 2 heures. Donc, on va avoir des vidéos qui vont être très spécifiques sur un point très particulier de la formation. Pour vous, c'est un avantage dans le sens où, si vous n'avez pas compris un point particulier, la vidéo dure entre 5 pour la plus courte et 10-15 minutes pour la plus longue, ce qui fait que vous pourrez très facilement revoir la vidéo. Et vous n'allez pas être obligé, comme on peut voir parfois sur des vidéos qui durent 2 ou 3 heures. Moi, j'ai vu des vidéos sur Internet où on fait des formations options qui durent 3 heures. Oui, mais s'il y a un point que vous n'avez pas compris pendant les 3 heures et que vous ne savez plus où c'était, vous n'allez pas vous retaper 3 heures de formation pour répondre à la question que vous vous posez.
Donc là, vous avez une vidéo par base technique. Et puis, ça vous permet de revoir cette vidéo si vous voulez, sans y passer 3 heures. Vous aurez donc également les cas pratiques de prise de position, puisque vous aurez la possibilité de pouvoir trader avec nous en direct pour les premières positions, si vous le souhaitez. Les avantages de la présentielle, c'est que là, au lieu de passer 2 ou 3 mois, si vous êtes un peu plus pressé pour apprendre les options et être opérationnel plus rapidement, là, vous allez en 4 jours complets, intense quand même, mais on va faire ça de façon relax pour que ça soit très fortement digeste. Vous allez avoir 4 jours complets, on va parler des options. Okay, vous allez avoir 4 traders à votre disposition entière pour une immersion totale pendant 4 jours. Pour ça, on a volontairement limité le nombre de membres à 15 personnes, puisqu'on veut vraiment faire du spécifique, on veut faire quasiment du cours particulier, comme vient de vous le dire François. On va vraiment s'adapter à vos attentes, à vos besoins, à votre portefeuille, à votre aversion au risque. On va vraiment s'adapter à vous. Ce n'est pas une formation généraliste qu'on achète sur Internet et débrouillez-vous avec. On va vraiment faire du cas par cas. Et puis, bien sûr, vous aurez l'émulation du groupe, la dynamique, parce qu'on a remarqué que quand on est en groupe, et voilà, il y a une dynamique qui se crée et c'est souvent peut-être plus facile de comprendre que d'être tout seul devant son écran ou parfois, ça peut être un peu plus compliqué. Alors, au niveau des bonus de la formation, vous avez un groupe Discord. Alors, j'ai mis durée 1 an. Alors, je me demande toujours pourquoi j'ai mis durée 1 an, puisque aujourd'hui, donc, on est au mois de septembre, et des gens qui ont pris leur formation au mois de mai sont toujours sur le Discord. Donc, je n'ai pas coupé le Discord. C'est vrai que je devrais l'enlever, on est bien d'accord. Vous avez accès à un groupe Discord. Voilà, point barre. Donc, ceci gratuitement, puisque c'est compris dans le prix de la formation, où vous aurez bien sûr accès à nos positions, vous pourrez discuter avec d'autres traders d'options, vous pourrez nous poser des questions sur la formation, etc., etc. Vous aurez également des updates qui seront fournis selon les configurations de marché. On fournit régulièrement des idées trading. J'ai fourni très récemment une idée sur le SLV, qui est l'ETF pour l'argent. On trouve comme ça des idées trading. Philippe avait émis très récemment aussi une opportunité sur Intel avec une configuration particulière. C'était un cash secure put, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc, on vous donne comme ça des updates régulièrement sur le marché. Vous allez également recevoir un journal de trading. Donc, c'est un fichier Excel. C'est le fichier Excel que vous pouvez voir sur mes différentes vidéos quand je fais le bilan de l'année 2021 ou lorsque j'ai fait le bilan du premier semestre 2022. Donc, vous aurez ce fichier Excel. Il y a juste à remplir les cases et ça calcule tout automatiquement. Donc c'est nickel. Vous aurez également donc un mémo PDF sur les graphes profit and loss. Ça vous permettra de voir tout de suite, lorsque vous prendrez telle stratégie, quel est votre risque maximum, quel est votre profit espéré maximum, etc. Donc, vous aurez d'un coup d'œil les possibilités que vous offre votre stratégie. Vous aurez également un essai gratuit d'1 mois sur la plateforme eBayfolio que vient de vous présenter François. Et vous aurez également l'adhésion au groupe des traders d'options qui s'appelle les Aigles. Alors, les Aigles, je vous en ai parlé tout à l'heure assez rapidement. C'est un groupe de traders qui a été créé par un trader d'options qui avait suivi la formation de Romain et, donc en 2010, 2011, 2012 et qui avait dit ça serait bien de faire un groupe. Donc, toutes les personnes qui avaient fait la formation option de Romain avaient le droit d'adhérer au groupe des Aigles. Et donc récemment, on a discuté avec le président de ce groupe et qui m'a dit écoute, moi, Mickaël, je suis prêt à accepter les membres de la formation option, puisqu'on a la même philosophie, on a le même formateur à la base. Et donc, ces personnes auront la même formation que nous, on a reçue. Donc, ces personnes ont tout à fait leur place dans le groupe des Aigles. Donc, vous aurez également accès à un deuxième groupe de traders d'options. Au niveau des prix, alors là, il y a une petite erreur, excusez-moi. Au niveau des prix, la formation online n'est pas à 2 990, mais elle est à 3 490. Excusez-moi pour cette erreur, je n'ai pas vérifié. Et veuillez m'en excuser. Au niveau du présentiel, nous avons donc un prix à 5 990. Alors, je vais reprendre l'online. Excusez-moi, je suis un peu perturbé par le prix. Je suis désolé de cette erreur grossière. Donc, au niveau de l'online, donc ça comprend les 75 vidéos. Donc, vous avez 55 vidéos d'options et 20 vidéos au niveau de la formation action.
Vous avez donc plein de bonus, donc le Discord, le suivi, etc. Au niveau du présentiel, vous avez les 4 jours de formation, vous avez donc les prises de position en direct qu'on va prendre ensemble. Vous aurez également les déjeuners et les pauses qui seront compris donc, dans les 4 jours de formation, restaurant à votre charge, le transport, l'hôtel et les repas du soir que nous prendrons également ensemble. Et puis tous les bonus que vous avez au niveau de la formation présentielle. Au niveau des dates, vous avez donc la formation à Paris qui sera du 8 au 11 octobre 2022, donc dans un mois tout juste, puisqu'on est le 7 septembre aujourd'hui. Et Lyon, ça sera la semaine d'après. Donc nous serons à Lyon du 15 au 18 octobre 2022. Alors, pourquoi notre programme de formation est-il unique? Simplement puisque déjà, vous avez 4 coachs expérimentés qui sont à votre entière disposition pour vous expliquer, pour vous apprendre et pour vous aider à comprendre les options. Nous avons aussi une diversité d'approches de par le fait que nous sommes 4 coachs avec toujours la même méthode, mais des approches différentes, avec des prises de risques différentes et des tempéraments différents. Donc, vous allez pouvoir vous identifier à un coach et adapter votre trading en fonction de la personne avec qui vous êtes le plus en adéquation. Clairement, aujourd'hui, j'ai regardé différentes formations. Alors, pour être très franc, il n'existe pas 50 000 formations options en français. J'en connais aujourd'hui 3, pour être très précis. Et aujourd'hui, après avoir fait le tour de ces 3 formations, j'ai absolument aucun souci de dire que nous sommes les seuls sur le marché francophone avec autant de diversité et d'expertise. Voilà, donc les personnes qui font des autres formations ont leur domaine d'expertise, etc., mais aujourd'hui n'arrivent pas à notre niveau en ce qui concerne les options. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, oui, Michael, c'est bien, mais bon, une formation à 3005 ou une formation à 6000, c'est un budget. Ok, je reconnais, je n'ai aucun problème avec ça. Si aujourd'hui, on se permet de demander 3500 € pour une formation online et 6000 € pour une formation en présentiel, c'est qu'aujourd'hui, on sait de quoi on parle. On vous prouve que cette stratégie fonctionne. Ce tableau-là, vous pouvez le retrouver dans la vidéo que j'ai faite en janvier 2022 pour les résultats donc 2021. Alors, ce qui s'est passé, pour vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé, lorsqu'on a mis en place la formation option, je suis parti du principe, je me dis, OK, quelqu'un qui achète la formation, qu'est-ce qu'il peut espérer s'il vient avec un portefeuille d'à peu près 30 000 $, qui est à peu près le portefeuille moyen avec lequel démarrent les personnes. Alors, j'ai des personnes qui commencent avec un petit peu moins, 20 000, et puis j'ai des personnes qui commencent avec beaucoup, beaucoup plus, 6 chiffres, et puis avec des gros chiffres devant. Mais la moyenne, ça tourne autour des 30 000. Je dis, voilà, quelqu'un qui suit la formation option, qui suit les trades qu'on va mettre sur Internet, qu'on va mettre sur le Discord, qu'est-ce qu'il peut espérer comme rendement? Okay. Alors, bien sûr, vous verrez qu'avec les options, il y a une inertie à mettre en place. Donc, les premiers mois, vous allez gagner 2, 3, 400 $. Et puis, vous allez voir que au fur et à mesure des mois, on va augmenter le niveau de rendement. Et vous voyez que, par exemple, sur un mois de novembre, on a fait 1844,54 $ de gains en ayant passé pas mal de positions. Décembre avait été un petit peu moins performant avec seulement 730 $ de position. Et là, on avait passé beaucoup moins de positions également. Donc, le bilan de cette année 2021, c'est qu'avec 30 000 $ de départ, d'un portefeuille de départ, on a généré 10 000 $ de gains, un peu plus, ce qui équivaut à peu près 30% de gains. Bien sûr, toutes ces positions, alors vous n'avez pas accès au Discord, je le reconnais, mais toutes les personnes qui aujourd'hui ont accès au Discord peuvent vous certifier que toutes les positions qui sont actuellement sur ce tableau Excel sont sur le Discord. Et le Discord, vous ne pouvez pas revenir a posteriori. C'est-à-dire que le Discord, vous postez une position, si vous avez le jour, vous avez la date, vous ne pouvez pas dire « Ah oui, mais je reviens poster 6 mois avant une position que je n'avais pas postée parce que je ne voulais pas voir si elle allait être gagnante ou perdante, etc. » Enfin, voilà. Donc, c'est du factuel. Il y a un contrôle qui est fait sur Discord au niveau de ça. Donc, aujourd'hui, la performance 2021 était de 30%.
Voilà, donc ça, c'est dans cette vidéo que vous pouvez voir le bilan. Alors, le bilan était de 25 000 $ sur le portefeuille que j'avais mis en place, puisque en plus de la formation option, j'avais utilisé ce portefeuille pour faire quelques trades sur la formation retournement de tendance. Et bonheur pour nous, on avait pu profiter de l'excellent short squeeze sur AMC. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de ces short squeeze en janvier 2021. Oui, c'est ça, où on avait eu donc GameStop, il y avait AMC et puis un autre dont je ne me souviens plus. Et on avait profité du short squeeze sur AMC qui nous avait généré à peu près 10 000 $ de gain. Donc, on avait fait un gain total de 25 000, mais dans ces 25 000, il y avait 10 000 qui étaient spécifiquement pour les options. Au niveau des résultats, vous pouvez également voir cette vidéo qui est parue début juillet, qui vous donne donc les résultats sur le premier semestre. Et vous verrez que malgré une baisse de 30% des marchés, nous avons quand même fait un gain de quelques pourcents. Aujourd'hui, on a un gain de 10%, alors que les marchés sont toujours en perte de 18%. Alors, puisque j'aime bien montrer les choses, parce que voilà, c'est tout à fait logique. Aujourd'hui, si vous souhaitez dépenser une somme assez conséquente pour suivre les options, il faut qu'on vous donne des garanties, il faut qu'on vous montre ce qu'on fait. Voilà, donc on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit, suivant l'adage. Les performances moyennes sur le portefeuille options, donc sur mon portefeuille personnel, et ce qu'on peut voir avec différents portefeuilles de nos collègues, etc., c'est que si vous avez une gestion du risque normale, vous allez pouvoir avoir une performance entre 20 et 25% annualisée sur 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a des années où j'ai fait une très, très belle performance. La première année où j'ai fait les options, donc c'était en 2012. La formation, c'était en avril 2012 avec Romain. En fin 2012, j'avais fait 72% de performance. C'est la seule fois où j'ai fait ça. Peut-être que j'ai fait cette performance parce que j'ai pris un peu plus de risques à l'époque et que maintenant, voilà, je me suis assagi, je prends un peu moins de risques. Mais aujourd'hui, la performance est de 20 à 25%. Il y a des années où j'ai fait beaucoup moins, puisque nous sommes soumis à la volatilité. Et dans les années 2016, 2017, 2018, les marchés étaient très peu volatiles, ce qui fait qu'on a fait des performances qui étaient comprises entre 6, 8, 10% grand maximum, puisque quand le marché est peu volatile et que la volatilité nous aide à avoir des bonnes primes, vous n'avez pas 50 solutions si vous voulez faire de la performance. Soit vous abaissez votre niveau de risque, ce que je ne voulais pas faire, soit vous prenez ce que vous donne le marché, c'est-à-dire pas grand-chose, et puis vous faites une année moyenne à 8-10%. Voilà, tout simplement. Mais lissée sur 10 ans, on est autour des 20-25%. Donc là, ça, c'était le portefeuille 2021, je crois. 39, non, ça c'est le portefeuille sur un an. Ouais, donc c'est le portefeuille date donc depuis un an, donc depuis septembre 2021, on est en 2022, décidément j'ai du mal avec les dates. Donc on est arrivé à 39 000 au mois de septembre 2021 et vous voyez que le portefeuille est quand même pas mal monté, on a fait 40% mine de rien depuis un an. Vous avez ici donc la baisse importante des marchés ici qu'on a eu en début d'année et puis malgré tout vous voyez que le portefeuille progresse quand même pas mal. Alors, si vous souhaitez vous inscrire sur la formation online, c'est très, très simple. Vous avez, deux possibilités. La première, c'est d'aller sur le blog de la Bourse sans stress. Donc, c'est laboursesansstress.com tout simplement. Sur la page de présentation, vous avez donc en vert ici « Formation au trading ». Vous passez la souris dessus et vous cliquez et ça va vous ouvrir tout simplement la page de présentation pour la formation online. La deuxième solution, c'est simplement de m'envoyer un email et puis si vous êtes décidé, je vous transmets simplement un virement, des chiffres des coordonnées pour un virement bancaire et puis vous faites un virement. Donc vous pouvez payer soit directement sur le site avec votre système de carte bleue. Vous avez la possibilité de payer en 3 fois cette formation si vous le souhaitez. Et si vous voulez payer en une seule fois, vous avez également la possibilité de la payer directement par un virement bancaire. Au niveau de la formation en présentiel, il vous suffit l'appareil, soit d'aller sur la grande vignette verte, de cliquer dessus et ça vous amènera directement à la page de présentation de la formation option. Et là, vous aurez un lien pour vous inscrire si vous le souhaitez. Et si voilà, vous pouvez également passer par Va pas trop vite, Mika. Je vais envoyer à tout le monde donc les liens. D'accord. C'est bon? Ouais. OK. Donc, vous avez donc la possibilité, effectivement, donc, en cliquant sur
ce sigle sur cette étiquette, d'avoir accès au lien d'inscription pour la formation en présentiel. J'en ai terminé. Alors, j'étais un petit peu vite puisque je ne voulais pas non plus monopoliser beaucoup de temps. Là, ça fait déjà à peu près… quelle heure il est là? Je n'ai pas l'heure ici. Ça fait déjà à peu près 1 heure et demie qu'on est ensemble. J'ai voulu aborder à peu près toutes les phases, tous les éléments de la formation. Je vais aller sur l'onglet discussion. Puis, on va aller voir les questions. Alors, bonjour Pauline, comment fait-on pour rejoindre le Discord? Donc, pour rejoindre le Discord, il y a 2 possibilités. La première possibilité, c'est de s'inscrire à la formation option, tout simplement. Donc là, il y a l'accès au Discord. Et vous avez également la possibilité, si vous avez déjà fait une formation option, par exemple, et que vous ne souhaitez pas la refaire, mais nous rejoindre sur le Discord, vous avez la possibilité de passer via un abonnement. Vous m'envoyez un email à laboursesanstress@gmail.com et puis je vous enverrai les éléments pour l'inscription à ce Discord. As-tu un lien pour la formation online? Écoutez, oui, je viens de le dire. Il suffit d'aller sur le blog pour vous cliquez sur le formation trading et vous aurez directement accès. Je m'en occupe, j'envoie tous les liens un par un. Voilà, donc, donc en plus, il vous mâche le travail. Les bases techniques online et présentielles sont-elles les mêmes? Oui, c'est absolument la même chose. On ne va pas différencier les bases techniques pour le online que pour le présentiel. On va développer exactement les mêmes choses. Les grosses différences entre l'online, c'est que vous êtes tranquillement chez vous et puis vous prenez le temps de faire cette formation. Le présentiel, le gros avantage, c'est que c'est du concentré sur 4 jours, c'est intense. Et puis, il y a surtout la partie pratique qui vous permet d'être autonome dès la fin de la formation, tout simplement. Alors, Stéphane, oui, c'est bon. eBay Folio est-il compatible avec Linux? Donc là, je vais laisser répondre Christophe. François, excuse-moi. Est-ce que tu es là, François, avec nous? Alors, François a répondu, eBay fonctionne sur Windows, dont PC et Mac. J'ai déjà répondu. Ah, d'accord, ok, avec une partition Windows, et ok, voilà, donc ça c'est fait. Est-ce qu'avec moins de 10 000 euros, peut-on envisager de trader des options? Dans l'absolu, je dirais oui, mais pour être très honnête avec vous, je vais dire non. Parce que le problème, c'est qu'avec 10 000 euros, c'est beaucoup trop juste. Puisque le problème, c'est que vu qu'on travaille avec un système de marge et que le broker, à chaque fois qu'on prend une position, on va prendre de la marge, avec 10 000 euros, vous allez passer 2-3 contrats et puis votre broker va vous dire, voilà, monsieur, 10 000 euros, par rapport au capital que vous avez engagé sur votre portefeuille et par rapport à vos positions, on vous bloque vos positions. Donc, soit vous débloquez vos positions actuelles pour vous dégager de la marge et vous reprenez une autre position, ou alors vous attendez que vos contrats arrivent à échéance et puis vous prenez des contrats plus tard. Donc, dans l'absolu, oui, on peut tout faire. On peut trader les options avec 10 000, mais clairement, moi, je ne vous le conseille pas aujourd'hui. Je vous conseillerais plutôt d'attendre d'avoir au minimum 20 000 pour commencer à prendre des positions. Si vous voulez voir ce que ça donne, il y a eu récemment un témoignage qui a été fait par Hélène, qui a commencé avec un portefeuille autour des 20 000 et qui a pu prendre des positions et ça se passe super bien. Mais 10 000, pour être très franc, je préfère être honnête, c'est un peu juste. La formation présentielle semble plus poussée techniquement. Est-ce une fausse impression? Sur la partie théorie, on aura exactement la même chose. On aura juste effectivement un petit plus technique au niveau du covered call, puisque José a travaillé à compléter le dossier covered call, que l'on transmettra bien sûr aux membres de la formation online. Mais techniquement, oui, il y aura, mais vraiment, c'est léger. Le gros avantage de la partie présentielle, c'est la partie pratique, puisque là, on va vraiment faire du sur-mesure, on va faire du cours particulier pendant 2 jours avec vous, chose qu'on peut faire de façon un peu moins poussée avec une formation online, puisque voilà, on est toujours limité par le temps, que là, c'est vraiment 2 jours dédiés à votre formation. Est-ce que la stratégie covered call est sûre? Alors, est-ce que la stratégie covered call est sûre? Elle est sûre de quoi? J'aimerais bien une petite explication. Est-ce que c'est sûr? Je ne comprends pas trop la question, Ludo. Donc, si tu pouvais simplement m'étayer ta question, ce serait très bien que je puisse y répondre.
Quand la vente de put est faite, qui achète en face? Eh ben, un acheteur de put. Tout simplement. Ça peut être vous. Alors, les contrats sont mis en place par les market makers. Donc, ce sont les market makers qui mettent des contrats d'options en place pour créer de la liquidité sur le marché. Donc, le market maker, parfois, va mettre des contrats et puis vous allez acheter ou vendre ces contrats, tout simplement. Voilà. Donc, parfois, vous serez acheteur de put si vous décidez, mais vous pourrez être plus souvent vendeur de put. Et quand vous allez vendre un put, vous n'allez pas spécifiquement le racheter à la personne qui vous l'a vendu. Ça, c'est voilà, vous achetez un contrat sur le marché et vous revendez un contrat sur le marché. Voilà, vous achetez un jean dans un magasin, vous n'en avez plus envie, vous le revendez sur Internet, vous allez le revendre à quelqu'un qui c'est pas lui chez qui vous l'avez acheté. Donc là, c'est le même principe. Je suis en trade baissier avec le produit du BX4. Que puis-je espérer en passant par les options de type put? Un meilleur rendement, tout simplement. Vous aurez, alors là on parle bien, donc type BX4, donc c'est ce qu'on appelle donc, pour trader les marchés baissiers, notamment le CAC 40. En passant par une option put, vous pourrez également trader le marché baissier. Mais là, c'est comme pour le BX4, il faut être sûr de son coup, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, le principal ennemi de l'acheteur d'options, c'est le temps. Donc, si vous achetez un contrat d'option et que le CAC 40 stagne et ne baisse pas comme vous l'avez prévu, le temps va rogner votre prime. Et si vous avez acheté une prime à 100 €, par exemple, et que le temps passe et que le CAC est toujours au même niveau, votre prime vaudra peut-être plus que 50 €, 50 $, pardon. Et si vous la rachetez, vous avez, si vous la revendez, pardon, vous avez acheté à 100 $, vous revendez à 50, vous allez perdre 50, tout simplement. Et il existe des propres firmes qui font les options. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Faut-il suivre la formation pour s'abonner à eBayfolio? Non. Si vous avez des notions d'options, vous pouvez très bien prendre le logiciel eBayfolio en direct avec François sans passer par la formation online ou présentielle. François, excuse-moi. François, tu peux envoyer le lien de eBayfolio, s'il te plaît? Ok, super, merci. Sur le Discord, expliquez-vous vos prises de position. Oui, parfois, pas tout le temps, puisque ça répond à des stratégies et à des éléments qu'on a donnés dans la formation. Donc, dans la formation, on vous explique comment prendre position. Donc, je ne leur explique pas quand je prends une position. Ça m'arrive parfois quand je prends une position qui est peut-être un petit peu en décalage par rapport à ce qu'on a vu dans la formation. Mais normalement, si je prends position, c'est que j'ai respecté les éléments qu'on a dans la formation. Donc, je n'ai pas besoin de réexpliquer ce que je fais puisque je vous l'ai déjà expliqué auparavant. Mais ça m'arrive parfois, effectivement, de justifier la prise de position. Bonjour, pour le présentiel, avons-nous les supports vidéo du online ou d'autres supports? Vous aurez d'autres supports, tout à fait. Vous n'aurez pas la formation online, mais vous aurez d'autres supports pour vous permettant de garder ce que vous avez vu pendant les 4 jours. Donc ça, c'est José qui répond. Donc le risque de la stratégie covered call est simplement celui de l'action à la baisse. Tout à fait. Y a-t-il moyen de tester eBayfolio? Oui, vous avez un test gratuit d'eBayfolio. Vous voyez directement ça avec François. Vous avez le lien, c'est www.ebayfolio.com. Alors, par contre, Michael, je te demande de reprendre la main parce que j'ai un petit souci. Est-ce que tu peux mettre les liens pour j'ai un problème. Est-ce que tu peux mettre les liens pour les 2 formations online et je les ai plus. Alors, là, donc là, vous voyez mon écran, je crois. Bel écran bleu. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, je vais remettre les liens. Laissez-moi 30 secondes, s'il vous plaît. Je me connecte sur le site. Rassure-toi, on voit que le PPT, donc on ne voit pas ton écran. Voilà. De toute façon, mon écran est bleu, il n'y a vraiment rien. Je n'ai pas une photo de petit chat ou de mes enfants dessus. C'est un écran bleu tout à fait classique. Alors, désolé de t'embêter, mais là, j'ai un petit souci. Voilà. Vous voyez comme quoi c'est bien d'être 4. Et quand il y en a qui a un problème, l'autre prend la main. Vous voyez, c'est le... Voilà, alors, je vous mets tout de suite le lien de la formation. C'est celui-ci. Donc là, je vais dans discussion. Voilà.
Voilà. Tu Donc commences là, par online. Tu commences parce que la première question c'était online et on va faire la deuxième question qui était sur le présentiel. Donc là, le premier lien que je vous mets, c'est sur la formation online. Et donc là, maintenant, je vais vous mettre la page pour la formation. Laissez-moi 30 secondes vérifier si c'est bien celle-ci. Oui, c'est bien celle-ci. Voilà. Donc, je vous mets. Donc là, c'est le lien pour la formation en présentiel. Voilà. Si vous avez un souci, vous envoyez un email à la bourse sans stress @gmail.com et je vous enverrai tout ça. Au revoir Jean-François, merci d'être venu. À bientôt. eBayfolio. Alors, est-ce qu'avec eBayfolio, je peux scanner le marché canadien? Oui, je crois qu'il y a des actions du marché canadien. Ça y est, je viens de répondre. Ah, ok, d'accord. Ok, bah, j'ai pas. Oui, excuse-moi, je suis les questions au fur et à mesure et je vais pas en dessous. Ok, ça marche. Peut-on trader les annonces de résultats d'actions avec les options? Oui, c'est ce qu'on appelle la technique des earnings. Pour être franc, on ne la fait pas puisque c'est une méthode qui est assez systémique, donc systématique, pardon, donc il faut la faire et la refaire et la refaire et la refaire et ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de présence. Et ça demande de la faire de façon systématique pour que ce soit gagnant. Donc, oui, c'est une stratégie qui existe, mais à ma connaissance, pas grand monde l'a fait celle-ci. Est-ce que la formation est plutôt pour le trading d'actions ou d'indices? Par exemple, je ne traite que le S&P 500. Eh bien, écoutez, Pauline, on va vous mettre dans les mains de José, qui lui traite beaucoup le S&P 500. Donc, il y a des trades qui sont effectivement mis sur le S&P 500. Vous pourrez tout à fait trader le S&P 500 à travers différentes stratégies. Ce n'est absolument pas un problème. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour la stratégie d'option, il nous faut juste un sous-jacent. Ça peut être un indice comme le S&P 500, ça peut être un ETF classique, sectoriel, ça peut être une action, une matière première, n'importe quoi. Donc voilà. Fabrice, les options fonctionnent-elles dans le cadre d'un PEA? Et non, malheureusement, pas d'options dans le PEA. Donc ça, c'est pas possible, malheureusement. C'est pas donné. Donc là, si vous voulez faire des options, il faudra un compte titre classique pour pouvoir trader les options. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Combien reste-t-il de place pour les formations en présentiel? Il y a encore de la place, ça va. On n'est pas, pour être très franc avec vous, on n'est pas complet. Il reste encore quelques places. Donc, si ce soir, 2-3 personnes veulent s'inscrire, il n'y a pas de souci. On aura encore la capacité de vous accueillir. Voilà. Mais écoutez, moi, j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres questions sur lesquelles on pourrait apporter certains éléments de réponse? Apparemment, non. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter... Ah, il y a Alexandre qui est en train de nous faire un petit message, donc je vais attendre 10 secondes. Bon, j'espère que cette formation vous a plu, que vous avez comme appris pas mal de choses. J'essaie d'être assez large dans la vision des deux formations. Et comme ça, bah, vous aurez les éléments pour choisir entre la formation online ou la formation présentielle. Voilà, deux choses similaires, mais quand même assez différentes dans l'ensemble. Donc, je vous ai remis l'adresse email, donc la bourse sans stress @gmail.com si vous avez un petit souci, puisqu'effectivement, sur un des liens, j'ai un petit souci. Donc, ok. voilà. Alors, je vois qu'il y a Philippe Lecomte qui a levé la main. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire sur Discord, lever la main. C'est parce qu'il a envie de poser une question, Philippe. Ah. Bon, bah, Philippe, Donc, à ce moment-là. tu nous la poses, Philippe, tu nous poses la question par chat. Oui, bah, là, il a débloqué son micro, donc il peut la poser en direct. Bonjour à tous. Ben non, c'est des erreurs. Je m'amuse à regarder ce que sont tous les petits signes. En fait. Ah, bah voilà. Ah, bah, voilà. En tout cas, merci pour la présentation. C'est très intéressant. Bravo. Merci bien. Merci, Philippe. Merci. Bon, puis arrêtez d'appuyer sur tous les J'ai oublié de boutons, vous dire, Philippe fait partie des aigles. Donc, sur la partie présentielle, c'est le petit truc que vous avez en plus. Donc, et Philippe fait partie donc des traders d'options sur les aigles des options. Voilà. Merci de son intervention. Ok, donc là, il y a Alexandre qui… alors effectivement, Alexandre, donc on s'est eu il y a quelques temps, donc suite à l'achat du livre, puisque quand vous achetez le livre que j'ai écrit sur les options, vous avez le droit à un coaching gratuit.
Et, écoute, Alexandre, au plaisir. Dès que tu as les conditions réunies, écoute, effectivement, on peut voir ça ensemble. Les formations peuvent-elles être financées au titre de la formation continue? Malheureusement, non, puisque aujourd'hui, ma société est basée aux États-Unis. Et donc, je n'ai pas moyen de recevoir le financement pour la formation continue. Donc, désolé. OK. Bon, écoutez, on va clôturer ce live. Et puis, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On souhaite vraiment à ce que vous preniez une décision suite à une réflexion. Si vous souhaitez qu'on puisse discuter ensemble de vive voix, j'aime bien faire un petit entretien aussi avant pour voir si effectivement la formation vous correspond et correspond à vos attentes. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on se parle un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, c'est absolument pas un problème. Vous m'envoyez un email à l'adresse que je vous ai donnée. Et puis, on aura l'occasion d'échanger et puis de vous rassurer sur des points précis, peut-être que je n'ai pas abordés pendant ce webinaire. Merci François, il a répondu à Nico. Ouais. Merci François. Alors, où la formation aura-t-elle lieu sur Paris? On est en train de finaliser quelques hôtels, puisque on s'est un petit peu fait attraper. On avait mis des options, c'est le cas de le dire, sur des hôtels. Et puis, les options nous sont. On n'a pas exercé nos options, voilà, comme pour la bourse. Et donc, on n'a plus les hôtels qu'on avait réservés. Et donc là, on est en train de rechercher, mais voilà, on a déjà 2-3 contacts sérieux, donc on va faire ça sur Paris, voilà quoi. Et effectivement, oui, donc les repas du soir et l'hôtel resteront à votre charge. OK? Super. Merci à tous. Bonne soirée. Et puis, écoutez, j'espère à très bientôt. Ciao, bye bye, trade safe. Ciao, bye.